Landry Mukendi Kalonda est à la mise en onde et c'est la fin de l'agenda des artistes. Nous allons tenter de joindre pour vous le frère Piché Kinkela, notre invité. Présentement, il est à Paris, en France. C'est là qu'il évolue. Il est d'origine congolaise. Nous allons parler avec lui de beaucoup d'actualités musicales. Merci à tous de nous écouter. À tout à l'heure. Fleuron musical, le grand dossier. Notre contact 081 40 93 341. 081 40 93 341. Chose promise, chose due, très chers auditeurs de Hosanna Radio 91.7 FM. Nous avons en ligne depuis France le frère Piché Kinkela. Frère Piché, salut et bienvenue dans cette émission Fleuron musical sur Hosanna Radio. Merci beaucoup Florent Chibanda. Salut, je salue tout le monde. Je salue le peuple de Lubumbashi particulièrement. C'est un plaisir de vous avoir sur Hosanna Radio pour la toute première fois. Comment vous allez, frère Piché? Oui, le plaisir est partagé. Je rappelle à tous nos auditeurs que présentement vous êtes en France. Quand même, vous pouvez nous situer et situer tous ceux-là qui vous suivent. Actuellement, vous êtes où? Ouais, je suis à Paris, dans la commune de Val-d'Europe. Vous êtes auteur de 2 albums, frère Piché Kinkela. Le tout premier, c'est Chilo, sorti en 2005. Et le deuxième, Montre. Pour les téléspectateurs ou les auditeurs qui vous suivent sur 91.7 FM, en quelques lignes, qui est le frère Piché Kinkela? Je suis le frère Piché Kinkela. Je suis un serviteur de Dieu. Je fais du gospel, un musicien chrétien. J'ai commencé ma carrière professionnelle en 2005 avec l'album Chilo. En 2010, c'était l'album Montre. Et maintenant, je suis en plein studio. Je suis le fils de Monsieur Kanda et de Maman Tuzolana. Voilà le résumé de la description du frère Piché. C'est pour la toute première fois que les auditeurs de Hosanna Radio ici à Lubumbashi vous découvrent. Comment vous êtes entré dans le monde musical? Je suis entré dans le monde musical par une chaîne de la place à Kinshasa qui s'appelle Antenne A. Et je parcourais cette chaîne-là avec ma guitare, chantant quelques œuvres que j'avais écrites. Et il y a eu un papa à Brazzaville qui m'a découvert et qui m'a envoyé un de ses travailleurs pour me contacter en ce qui concernait pour la réalisation du premier album. C'est ce qui s'était fait. C'était Monsieur Ngosaki de la maison Ebenezer. C'est bien dit, frère Piché Kinkela. Comme je l'ai dit, nous vous avons découvert depuis 2005 quand vous larguez votre album Chilo, n'est-ce pas? Un très bel album avec des titres tels que Chilo, Pota Motema et autres. Présentement, vous êtes en France. Comment ça s'est passé de la RDC à la France? Bon, je suis venu pour des études, pour essayer d'améliorer mon côté scolaire, mon côté étudiantin, mais parce que dans la vie, il n'y a pas que le chant. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont en coulisses, qui font que nous puissions aussi, par la grâce de Dieu, avoir un niveau qu'il faut pour chanter de la manière qu'il faut. Mais c'est dans un cadre privé aussi. C'est pour cela que j'évolue maintenant en France. Mais après quelques temps, je vais rentrer au Congo pour continuer ma carrière d'une manière plus active. Vous êtes une étoile qui brille en Afrique du Sud, que dis-je, en France. Et quelle petite lecture vous pouvez faire, vous qui êtes, n'est-ce pas, en France, bientôt déjà plus d'une décennie une petite lecture de notre musique, donc la musique RD congolaise, les artistes, n'est-ce pas, de la RDC là-bas en France. Merci beaucoup. Généralement, la musique de la RDC est vraiment en train de régresser. D'autant plus que ici, au niveau de l'Europe, en général, il y a plus de prestations.
il y a la fameuse histoire des combattants qui sévit. Donc, toutes les prestations sont interdites. Et du coup, la musique ne peut pas évoluer. Il y a plus la musique des Ivoiriens, des Nigériens et consorts qui a remplacé la musique de la RDC. Mais aussi, dans la place de Paris, il y a de moins en moins de producteurs. Je crois que la situation est due à la piraterie, au manque de maîtrise des nouvelles technologies par rapport à la musique. C'est tout ça. Mais par la grâce de Dieu, il y a toujours un créneau qui est ouvert, qui nous permet quand même de devenir les enfants de Dieu. Mais du point de vue business musical, c'est-à-dire production, tout ça, il faut dire vrai, les choses ont vraiment en régression. Et vous qui êtes d'origine congolaise, est-ce qu'il vous arrive aussi de fois d'être en contact avec certains artistes, vos compatriotes, parler un peu de la musique chrétienne de la RDC là-bas en France? Bien sûr, il y a des amis ici qui travaillent aussi dans le même domaine que nous. Il y a beaucoup du Congo, par exemple. Nous avons des temps de nous rencontrer, de parler un peu sur la situation. C'est comme le dit la Bible, le faire aiguise le faire. Et on essaie de trouver voies et moyens pour nous sortir de cet embarras. Bien sûr, et on prie aussi sur ça. Mais il faut vraiment une réelle restructuration au niveau de l'art congolais pour que nous puissions évoluer. C'est un mal qui doit être résolu ensemble, de cœur, avec notre ministère de la Culture aussi. C'est très important parce que notre ministère de la Culture ne nous soutient pas. Nous travaillons seuls. Heureusement pour nous que nous avons un Dieu qui nous suffit. Super, merci à tous nos auditeurs qui nous captent sur 91.7 FM. Nous avons en ligne le frère Pichet Kinkela depuis Paris en France. Frère Pichet, nous allons écouter quelque chose de vos œuvres, un titre Pota ya Motema que nous allons extraire de votre premier album Shiloh. Avant qu'on l'écoute un tout petit peu, quel était le message que vous aviez mis dans la chanson? Le message clé de la chanson, c'était que il ne faut jamais compter sur une personne humaine par rapport à toutes les situations qui vous arrivent dans la vie. Il faut compter sur Christ. Parce que une personne peut venir t'aider aujourd'hui, et juste en tournant le dos, il va en parler ailleurs. Mais Christ, lorsqu'il t'aide, il t'aide parce qu'il est lui-même le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et qu'il est là comme notre Dieu, il est là pour nous soutenir. Il ne peut que faire ça. Lorsque nous étions informes et vides, pécheurs, il est venu pour nous sauver à la croix. Nous n'étions pas encore des hommes visibles sur terre, mais il a vu notre misère spirituelle, il est venu apporter une solution. Donc, il est mieux de se confier en Christ parce que, comme je le dis en lingala, voilà le message clé de la chanson Pota ya Motema. Pota ya Motema, très très belle chanson, réalisation musicale signée le frère Pichet Kinkela. Landry Mukendi est à la mise en onde. Voici pour vous ce titre. Et juste après, on revient pour la suite de cette émission Fleuron Musical avec le frère Pichet Kinkela qui reste quand même en ligne. Oui, merci Fleuron. Et Fleuron Musical, version radio. Batikayo, Mamae. Fleuron Musical avec l'homme des suspens, Roli Chibanda. Tokabolaki lipalongo mpona kobosana pasi kasi pota ya motema tokokabola ndenge nini nzokani kulusu yesu azwaki esika nanga pasi esengelaki ngai namona ye nalemaki bana ngai na yamba ye tokoma nzoto moko maboko na ngai ekoma maboko na ye bana ngai na ndima ye toko maeloko
lokola nzangi na motema nyonso pasi ya moni yango nayebi Yesu yozali nzambe yokokani solo na moto te o Yesu ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko na mona elongi na yo Nzambe akomaki moto po ete moto akoma Nzambe yango moyembi atatolaki pourquoi vous les dieux mouriez-vous comme des hommes si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit. Notre contact 081 40 93 341. 081 40 93 341. soki ndoki alei moto nakomatisa ye batete soki ameli makila ya moto nakomatisa ye bagrade bongo biso toliaka na biso nzoto ya Yesu bongo biso tomelaka makila ana Yesu tokozala te mokila tokozala kaka moto po makila na Yesu ekoganga koleka makila ya moto tokozala te mokila tokozala kaka moto po makila na Yesu ekoganga koleka makila ya ambeleo nayebi Yesu yozali nzambe yokokani solo na moto te o Yesu ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo L'espoir est un oiseau qui s'envole si facilement devant les obstacles mais avec la foi on peut faire des miracles nakotiliki epai na moto mpo na nini ete moto lokola ngai akoleka Fleuron musical à la pointe de l'actualité musicale. Nous revenons, très chers auditeurs, après Pota Yamotema, très très belle chanson signée le frère Pichet Kinkela que nous avons extrait de son album Chilo sorti en 2005 avec plus ou moins 8 titres. C'était un très bel album, frère Pichet, que vous larguez sur le marché discographique et c'était une manière pour vous de vous relancer, de relancer votre carrière musicale. Ouais, c'était pas vraiment une manière de relancer, une manière de lancer. Parce que c'était la première fois que je me trouvais sur des plateformes comme un disque, etc., une cassette. C'était pour moi le tout début de ma carrière professionnelle. Quand je me lançais et Dieu m'a fait grâce que le premier coup puisse réussir. Et puis, seulement une grâce. Il n'y a pas beaucoup qui réussissent du premier coup. Ouais. C'est la grâce de Dieu. Vous aviez quand même rencontré certaines difficultés. Tout début a toujours été difficile, frère Pichet. Oui, j'ai rencontré plusieurs difficultés. D'abord, des difficultés de coaching, parce que il faut dire qu'on n'a pas vraiment eu la grâce d'être coaché par un mentor, grand frère aîné, musicien chrétien. Donc nous sommes entrés dans le tas, comme on dit en français. Mais Dieu nous a fait grâce, il a été là. Heureusement que je suis tombé aussi dans des bonnes mains, la maison Ebenezer. Il y avait déjà des grands frères comme Koulma Topé qui étaient là, mais qui étaient disparates. Il était aussi très occupé parce qu'il est aussi très demandé. Mais on a réussi, on a eu du succès par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne le succès. Hein. On ne sait pas quel est le cheminement par lequel passer pour atteindre le succès. C'est seulement être en Dieu, être sûr de son appel. Je crois que c'est ça. Mais c'était vraiment la grande difficulté, une difficulté de coaching. Et puis, une difficulté en matière de signature de contrat. J'étais encore
Je ne savais pas comment signer un contrat, mais je voyais que ça tombait sur moi. On me disait signer un contrat. Je ne savais pas qu'il fallait avoir un manager, qu'il fallait avoir un secrétaire, qu'il fallait avoir des gens qui t'entourent pour que tu puisses bien faire les choses. C'était ça la grande difficulté. Mais c'est facile. Vous êtes sur Osana Radio, très chers auditeurs, 91.7 FM. Nous avons en ligne, si vous nous rejoignez, le frère Pichet Kinkela depuis Paris en France. Avec lui, nous sommes en train de parler de son parcours musical, mais également de certaines actualités musicales. Merci à vous qui nous rejoignez. Merci à vous qui signalez votre présence sur ces ondes de 91.7 FM. Frère Pichet, après l'album Chilo sorti en 2005, vous avez largué un autre album sur le marché discographique, c'est Montre. Le message contenu. Le message de l'album Montre est clairement décrit dans le titre. La montre, c'est un objet dont on se sert pour connaître le temps. Et notre montre spirituelle, c'est Israël. Parce que tous les événements qui se passent en Israël et qui se passent dans les nations nous disent en quelque sorte, à leur manière, en quel temps nous nous trouvons par rapport à la prophétie biblique de Matthieu 24. Christ a dit qu'il y aurait des guerres, le bruit des guerres, des choses semblables, une nation s'élevant contre une autre nation. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Même ici, en France, c'est l'un des pays adulés par des Congolais. Ils croient que c'est un paradis, alors c'est rien de tout ça. Aujourd'hui, ça pique du feu un peu de partout parce qu'il y a le terrorisme qui est en train de sévir. On sent vraiment qu'il y a une insécurité qui ne fait que croître. Et le pays est obligé de mettre tout le temps, de nous mettre tout le temps sous état d'urgence parce qu'il y a trop de terrorisme. Donc, la meilleure solution, c'est de rester en Christ, qui est notre ville de refuge. Voilà le message clé de l'album Montre. Un message vraiment très fort, mais malheureusement, l'album n'a pas tellement été écouté comme ce fut votre premier album Chilo. Ouais, justement, on n'a pas eu de promotion par rapport à l'album Montre. Déjà, beaucoup de gens ne connaissent même pas une ou deux chansons de l'album Montre. Donc, c'est pour cela que dans le prochain opus, il y a 2 chansons de l'album Montre qui ont été reprises. Parce que là, on va faire la promo et on va bien organiser les choses. Maintenant, vous savez, la musique est en train de rentrer, de revenir entre les mains du musicien. Pourquoi? Parce que avec des plateformes comme YouTube, avec tous les réseaux sociaux, les producteurs n'arrivent plus à cerner la politique du business de la musique. C'est pour cela qu'ils abandonnent et il y a des maisons de production qui ferment à longueur des journées. Et c'est pour cela que nous-mêmes qui avons été appelés à faire ça, nous avons repris les choses en main pour travailler par rapport à la musique. Parce que la musique, c'est un art. La musique, c'est un créneau par lequel nous passons pour passer le message que Dieu nous a donné, en l'occurrence, la parole de l'heure. Vous êtes présentement à Paris, comme je l'ai dit, en train de peaufiner les travaux de votre 3e album, dont l'intitulé n'est pas jusque-là connu, frère Pichet. Ouais, l'intitulé n'est pas encore connu. Je travaille d'abord et à la fin du travail, je vais tout réécouter avec des gens qui m'aident à travailler. Je ne travaille pas seul, hein. Il y a toujours un cerveau collectif. Ils vont écouter, réécouter, le temps de prier. Et puis je trouverai un titre global. Un titre global. C'est comme ça que je travaille. Même dans l'album Chilo, c'était ça. Même dans l'album Montre, c'était ça. Parce que il y a un message central qui se dégage de toutes les œuvres qui sont incluses dans un album. Et à quoi cet album va ressembler, frère Pichet? On peut quand même écouter quelque chose de cet album si c'est possible. Bien sûr, c'est possible.
Je chante tout ce que je veux te dire. Merci Jésus. Tout ce que je veux te dire. Oh merci Sauveur. À jamais moi je veux demeurer dans ta présence. À jamais moi je veux demeurer dans ta présence. De maintenant et à jamais, mon Seigneur. Jésus, de maintenant et à jamais, mon Sauveur. Et je dis, pour délivrer Israël en Égypte, le bâton de Moïse était puissant. Mais pour me sauver du péché, ce même bâton n'était plus puissant. Il a fallu que Jésus-Christ tu revêtes la chair pour me sauver. Ainsi tu as pris ma place, me délivrant du péché. Moi je veux t'adorer pour l'éternité. Voilà un peu. Ça c'est le titre. Super, c'est bon. Merci à tous nos auditeurs qui sont branchés à l'instant sur Hosanna Radio 91.7 FM dans Fleuron Musical version radio. Nous allons écouter un peu quelque chose du côté de la technique avec Landry Mukendi qui nous accompagne. Le titre c'est Sokiyote que vous, le frère Pichet Kinkela, vous avez réalisé avec le frère Blanchard Kiakou que vous connaissez très bien. Ouais, je connais, c'est mon poulain, je suis son coach. Lui, il a la grâce de m'avoir comme coach pour l'orienter. Dieu bénisse sa carrière. On croit que ça va monter d'un cran. Voici donc Sokiyote. Juste après, on revient pour chuter avec le frère Pichet Kinkela qui est présentement dans la commune Val d'Europe à Paris en France. Merci. Allez, on y va, Florent. Fleuron musical, version radio. Et Zalaka toujours, des suspens au rendez-vous. Quand c'est super, c'est Fleuron musical. Et Fleuron musical, version radio. Batikayo, Mamae. Fleuron musical, c'est super. Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon. C'est super. Sokiyote rabie, nani mosusu. Akoki kokatali kamona ngai yako sunga ngarabiye Sokiyote rabie nani mosusu akoki kokatali kamona ngai kolore yawe moto makasa bomoyila nga kotali kambona ngai natika bekolela nakoma pe kotatola Sokiyote na passe n'etape mosusu mokota tielike pana yo mongo azonga desi na ye na mikuma na nga nalingi nakoma pepele yawe kolo yawe salelanga mosantalo nalili pe minge mikumba oyo elekelinga. Notre contact 081 40 93 341. 081 40 93 341. mikumba libota na ngai elekelinga kilo ye olobaki soki nandimeli yo ngana libota na ngai tokobika ye Yawe nalili yawe kolonanga na Golgotha tout est accompli ezalaki mpe mpo na ngai yango nasengi droit na ngai lokola mwana ye mwana epai ya papa na ye ngambo yo ye yango sala na yo motema pasi yawe osilisaka na puta motema yango na ye na yo
tokokisa te o na mapipi na yo nde tozwi guérison ozali lokotolo na malema na maladi te osalaka opération ezanga cicatrice rabie kolosalelanga yawe kololobelanga yawe ngai nakomi na suka yawe. Nous revenons, très chers auditeurs, après cette très très belle chanson Sokiote, un titre vraiment bien. J'ai réécouté ce titre merveilleux, frère Pichet. Merci beaucoup. Asante. Peut-être le message est contenu parce que vous êtes le coach du frère Blanchard Kakou, vous l'avez dit. La chanson, le cœur dit Sokiote nani mosusu akoki kokotali kambolanga. On implore la grâce de Dieu parce que nous croyons qu'il est, comme je l'ai dit avant, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est le seul qui peut aider comme il faut. C'est ça le message clé de la chanson. Super, merci à tous. Nous allons quand même chuter avec vous, frère Pichet Kinkela. C'était un plaisir de vous avoir en direct depuis la commune Val d'Or, Val d'Europe, allais-je dire, en France. Ce sont les absus, ça arrive, papa. Mais je tiens à signaler aussi que dans chaque album, il y aura par exemple une reprise en swahili de la chanson comme Pote Amotiemo. Frère Pichet, vous parlez aussi swahili? Ben non, je ne parle pas très bien swahili, mais c'est mon père qui parle cette langue. Et c'est une langue qui est tellement suave, c'est une langue que j'aime beaucoup dans la chanson. C'est pour cela que presque toutes mes chansons ont été réinterprétées en swahili. Quand même un petit message à tous ceux-là qui vous ont suivi sur Ozana Radio, Télévision depuis Paris. Un petit message. En swahili, je ne sais pas moi, en swahili, un mot là pour quand même prouver votre attachement aux auditeurs. Aux auditeurs de Katanga. Ouais. Je commence à avoir parlé chanter. Mie naomba miujiza. Oh, kweli mie napenda kuona maisha yangu. Ninajua Yesu uko Mungu, afanane kweli na mtu hata mmoja. Ndoto yangu inapita kama mbili, juu ya siku moja nione uso wako Bwana, jemadari wangu. Mungu akubariki sana. Asante. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir, frère Pichet, depuis Paris, quand même des milliers de kilomètres avec Lubumbashi. Oui, plus de 8000 km. Ouais, 8000 km. Merci de nous avoir quand même, d'avoir conversé avec nous dans cette émission Fleuron Musical. En tout cas, je bénis Fleuron Musical. Fleuron, c'est seulement une bouture, une petite fleur. Mais je vous souhaite de devenir une fleur, et après la fleur, c'est le fruit qui vient, qui est consommé par tout le monde. Que le Seigneur vous élève, qu'il vous élève dans le pays, dans le continent et dans le monde, pour que vous puissiez être consommé partout. C'est ça mon vœu, le meilleur pour vous en 2017. Voilà. Merci, frère Pichet. C'est à moi de vous remercier. À santé. Notre contact 081 40 93 341. 081 40 93 341. C'est la fin de Fleuron Musical version radio. C'était Rolly Chibanda au micro comme Abakouk à son poste. Je vous ai servi sans détour. Merci à Landry Mukendi Kalonda, mon compagnon de lutte de tous les jours et de tous les temps. Il était claqué muré dans sa cabine de bord pour la réalisation de cette émission Fleuron Musical version radio. On se retrouve la semaine prochaine. Harry de Versi.
devant présence à Nzambé. Tolobi, considérez votre courage comme un instrument pour la gloire de Dieu. Fleuron musical, version radio. Batikayo, Mamaï. Cette maison n'est pas à vendre. Sotonayo et Sali à côté Kate. Manganzambe. Fleuron musical, version radio. Batikayo, Mamaï. Jésus! Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Plus question de me dire du diable dans ma vie. Fleuron musical, version radio. Gal, 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 version radio.